Ziguinchor, je suis à Thiès, j'écris tous mes rapports à distance. Je vais lui offrir cette solidité parce que le samedi, il a soutenu une thèse de doctorat et a obtenu la mention très honorable. On l'applaudit. Ah oui, parce que quand il enseigne dans notre dispositif, c'est lui qui nous corrige les mémoires. D'ailleurs, quand Yadel avait un seul pied sur terre, il m'a aidé pour que Yadel ne tombe pas, que Dieu nous rétribue. Parce que c'est un modèle d'agent sérieux. Et je l'ai recruté par CV. Ce n'est pas mon parent, par CV. Et quand je l'ai recruté par CV, je lui ai confié toutes les missions avec la GIZ. Ça fait une dizaine de missions. Partout qu'il passe, on me dit c'est ton meilleur élève. Nous ne pouvons rien. Et tenez-vous, il a soutenu une thèse de doctorat en physique. À ma connaissance, à l'université chez Antidote, tu n'en auras pas 50 des thèses en physique. Et il a fait le même parcours que vous venez vous faire une licence. Alors, le premier diplôme de l'enseignement supérieur, c'est quoi? C'est le bac. Le deuxième diplôme, c'est la licence. Le troisième diplôme et le quatrième diplôme, c'est donc quand tu es docteur, on dit que tu es sage. Pour te voir ici, ça reste dans la cour des sages. Mais en étant dans la cour des sages, restez toujours sur les deux valeurs qui fondent les docteurs. C'est la responsabilité et l'humilité. Quand on dit que c'est un docteur, ça veut dire qu'il est sage. C'est-à-dire qu'il a agrégé la connaissance en réalisant fabuleusement que toutes les sciences se valent. La science n'est pas compartie. C'est pourquoi d'ailleurs on interdit académiquement à quelqu'un de ne pas donner à un professeur ou un docteur son titre, appeler le docteur. Donc, il viendra vous faire un cours d'informatique, vous verrez que c'est un génie. Bon, souvent on me reproche d'être trop exigeant. Hein? Souvent j'ai beaucoup d'ennemis, je sais que beaucoup me critiquent. Mais parce que je suis exigeant. Je n'aime pas que quelqu'un sorte de cette école et ne soit pas compétent, ne soit pas un modèle. Donc nous prions pour lui, pour que... D'ailleurs, il a tenu à venir faire le déplacement, voir son directeur de thèse et voir aussi son maître. Ouais. C'est de la reconnaissance. Je prie pour lui pour que ce titre qu'il vient d'obtenir, il a une mention très honorable. En physique, ça veut dire beaucoup de choses. Mais prions pour vraiment, malgré sa jeunesse, qu'il fasse une carrière universitaire. Amen. Mettre toute sa connaissance, sa compétence à la disposition de son pays pour servir un patriotisme, mais à la disposition de l'Afrique pour servir un panafricanisme. Parce que l'Afrique a besoin de savants. L'Afrique a besoin de personnes qui cultivent l'excellence. L'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique ne se fera pas avec la parole. L'Afrique ne se fera pas avec les discussions futures. L'Afrique doit se faire dans l'action. C'est-à-dire que chacun de nous cherche à se dire qu'est-ce qu'il peut faire. Donc ça, je pense, c'est à votre portée. Et tout à l'heure, j'étais content quand je sortais et que Marie m'a dit toutes les compétences que vous attendez en première année. Répétez-moi ça. Maîtriser les fondamentaux. Parle fort. Maîtriser les fondamentaux en développement local. Oui. Identifier le milieu en serment les problèmes et les besoins de population. Oui. Analyser sociologiquement et économiquement un milieu. Oui. Savoir communiquer. Maîtriser l'outil informatique. Savoir manager une organisation. C'est vrai. Parce que souvent, nous apprenons sans nous focaliser sur l'essentiel. Maintenant, regardez, vous faites parcours licence 1 et vous allez jusqu'à parcours B3, c'est-à-dire doctorat 3e année. Ça fera plus de 150 compétences. On respecte mon docteur. Après, tu vas t'amuser si tu vas à Ziguinchor, compter le nombre d'unités d'enseignement que tu as fait en licence. Je te l'avais dit, hein? Le nombre d'unités en master, le nombre d'unités en doctorat, tu fais le cumul des unités d'enseignement, tu fais le cumul des modules, ça te permet d'être un vrai docteur. Et vous, vous êtes déjà à 6 compétences. Dites-vous que si vous devez continuer
et arriver au niveau de ça, c'est à votre portée. Vous serez à 150 compétences. Mais je vous ai dit aussi une leçon plus importante que le cours que je ferai, l'approche du développement local. Il n'y a que 3 facteurs qui nous retardent au Sénégal, et même en Afrique. L'indiscipline. Nous sommes tous indisciplinés. Deuxièmement, le manque de rigueur. On n'est pas rigoureux dans ce qu'on fait. Ça, je l'ai bien aimé après que vous l'honnêteté. Et le troisième, c'était quoi? Le laxisme des salles. Binta, ma fille, je suis content. Ton papa t'a envoyé chez moi pour que tu sois comme moi. Je ne te louperai pas. On a dormi dans la même maison, on était étudiants. Donc vous voyez, c'est les 3 problèmes qu'on a. L'indiscipline, le manque de rigueur et le laxisme. C'est pas bon, il faut le combattre. Dans cette école, on essaie de combattre ça. On y va. D'ailleurs, ça nous a donné des satisfactions. On n'a pas qu'un étudiant sortir de l'éducation. Non. Il arrive à faire quelque chose. Dans le privé, dans les organisations. Des fois, je me dis, mais écoutez, je ne dois pas me décourager. Parce qu'au moins, c'est ce que j'ai formé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rester chez lui. Le modèle, c'était ça. C'est-à-dire, on te pousse à croire. Parce que chaque événement est noté. Chaque événement est noté. À travers ta soutenance, je jure au nom de son corps, n'est-ce pas? J'en fais une performance. Parce que les jeunes, quand on les accompagne, on les motive. On les pousse à continuer à y croire. Je pense que quand on se croisait, il était même découragé. Il ne pensait plus ne plus arriver à la thèse. Mais il faut les motiver. Parce qu'il y a 4 choses que je demande aux étudiants de bannir: la peur, le doute, la négligence et le découragement. Il ne faut jamais se décourager. Donc essayez toujours de vous mettre dans une posture pour conquérir l'excellence. Vous êtes en L1. Vous avez un seul diplôme universitaire, c'est le bac. Parce que les étudiants ne savent pas que le bac est un diplôme universitaire. Vous avez le premier diplôme, c'est la licence. Le deuxième, c'est le master. Le 4e, c'est le doctorat. C'est ça la stabilité. On va peut-être lui donner la parole. Ça peut toujours vous servir parce que vous aurez à travers lui un modèle. Jeune comme vous, peut-être ailleurs, dans un cours d'informatique, il se déplace de Ziguinchor à Thiès pour faire un cours d'informatique. Jamais il m'a demandé, prof, est-ce que ça parce qu'il est honnête. Mais surtout, il est une fois venu te dire, est-ce que ça il ne le fait jamais. Parce que les hommes de connaissance, ils s'investissent pour Dieu. Moi, comme vous, voyez ce que vous me payez là, ça ne me sert à rien. Je sors de ma poche, je paye votre étude. Mais croyez-y, soyez motivés. Un seul prof que vous faites ce que vous allez faire. Mais même si vous êtes 2, je vous donne une excellente formation. C'est ça le culte de l'excellence. Donc, au moins vous aurez la chance au début d'avoir un modèle. Les jeunes comme vous, hein? Donc il faut rêver. Ça je donne la parole. Merci beaucoup, Dr Mbaye. Je commence à remercier Dr Mbaye qui a fait de moi un homme fort aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à le dire parce que il a un peu abordé. Au début, ça a été très compliqué. Mais moi, j'étais désespéré. Je n'ai pas pensé que je serais là où je suis aujourd'hui. Parce que il m'a repris dans le gouffre de désespoir, où il m'a amené à l'IADL en me formant en tant qu'un vrai leader. Donc, cause pour laquelle je n'ai pas les mots assez forts pour le remercier. Je suis en train de suivre ses pas. Je ne sais pas, ça sera pour combien d'années pour essayer d'atteindre un tout petit peu sur ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est bien qu'à l'heure actuelle, au Sénégal ou en Afrique, dans le monde entier, si on veut choisir les vrais leaders, les savants, il en fait partie. Donc il a bâti cette école par son propre moyen et son effort. Parce qu'il veut aider les Africains. Pas seulement les Sénégalais, il veut aider les Africains. Donc, je le remercie. Vraiment, je serai très reconnaissant. Je prie qu'Allah, Dieu le Tout-Puissant, lui bénisse. En dehors de ça,
je m'en vais à votre endroit. Ne soyez pas des personnes non motivées. Essayez d'avoir toujours le courage sur ce que vous faites. Il faut toujours se comparer à des gens qui ont déjà réussi. Il ne faut pas toujours regarder votre entourage soit disant que mon ami est comme ça, donc je vais suivre ses traces. Si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à ce que vous cherchez. Essayez de se comparer toujours à des gens qui ont déjà réussi. Vous les regardez, vous dites que moi aussi, je ferai comme ces gens-là qui ont réussi. Et vous êtes sur la bonne voie. C'est bien qu'avec cet institut, vous aurez tout ce que vous avez l'intention d'entreprendre. Donc,